Et sinon, après, elle t'a dit quoi, ta meuf? La salope. Après, et Samy, toi, t'as dit quoi à ta meuf, toi? Non. La salope. Après, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Dans la cave, direct. Mais quand même, c'est pas bien, parce que comme... Monsieur de Fronsac, je raccroche inopinément. Les amitiés à votre femme. Bien. Jamel, tu connaîtrais pas une fille pour venir travailler à mi-temps ici? Bien sûr que oui, que j'en connais des filles. Je connais que ça. Non, mais j'entends pour le standard. Ce matin, pour le standard. Ah, tu vas être content, on va passer enfin aux 35 heures. Ah, par contre, ça, fini l'argent pour les heures sup. Putain, mais quand on annonce une mauvaise nouvelle, on met l'effort. Quand il y a un enterrement, on dit toutes mes convalescences. Et si je suis désolé, pardon, tu m'annonces ça comme ça, brut de pomme, toi. C'est pas la mort, hein. Tu vas partager ton poste avec une fille, c'est tout. Mais une fille, mais ça n'y connaît, c'est pas un boulot de fille, le standard. On dit un standard. Un téléphone. Un stylo bic. C'est pour la parité, tu vois. Une fille, un garçon, une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Une fille, mais qu'est-ce que c'est une fille, c'est... Ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans un standard? Moi, je ne connais pas. Allô, oui? Une ambulance? Pourquoi faire? Tu me traites pas de connasse, d'accord? Ouais, connard, ouais, je pourrais faire, ouais. Allô? Bonjour, Madame Clara Saunier. Excusez-moi de vous déranger, j'appelle de la part de mon cousin Jamel. Oui, au sujet d'un poste de standardiste. Oui, je suis une femme très très sérieuse, un peu femme, un peu sérieuse. Une femme assez coucaille. Je suis une femme très coucaille, mais pas trop. Je suis pas une femme couca-like, quoi. Non, le professeur Strauss est sorti. Je peux prendre un message? Impossible de trouver du gros sel et du thym dans cet établissement. Il a fallu que je sorte. Ne quittez pas, je vous le passe. Professeur, vous êtes sûr pour le barbecue à l'intérieur là? La clim, ça fait une petite brise. C'est parfait pour la braise. Évidemment, oui. Les laboratoires Codex au téléphone. Sur la plage, ça serait mieux pour un barbecue. Et j'ai plus les moyens de partir en vacances, j'ai plus le sou. Les vampires du fisc m'ont tout sucé. Évidemment. Les laboratoires Codex veulent prendre rendez-vous. Bon, demain mardi. Écoutez, ça marche pour demain 16h. 18h. À 16h, j'ai Jokari. 18h en fait. Après le Jokari du professeur. Ah, au fait, j'ai vu la petite cousine de Jamel, la Nadia, pour le poste standardiste. Elle est très très bien. Ouais, elle est comment? Elle est jolie? Non, elle est comme toi. Très sympa. Elle est un peu petite. Oui? Nadia. Je me présente très bien. Bonjour Béatrice. Jamel m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez extraordinaire. Mais à propos de Jamel, il aurait quand même pu être là pour t'accueillir. S'il n'est pas là, c'est qu'il a une bonne raison, vous savez. Il doit être en train de sauver son prochain, à mon avis. On doit pas parler du même Jamel, alors. Ah mais si, vous vous méprenez sur sa personne, je vous assure, Clara. Il est très magnanime. Les restaurants du cœur, par exemple. On a toujours dit que c'était Coluche. C'est Jamel. Oui. Coluche, il est toujours dans sa cuisine en train de préparer sa béchamel, vous savez. Il cache bien son jeu, Jamel. Hein? C'est un bon cacheur de jeu. Tu vas rentrer là? Bien sûr, Nadia. Merci. Comment vous savez pour la machine? C'est Jamel qui m'avait prévenu, il m'a dit que tout marche dans l'hôpital sauf la machine. Eh, hop, voilà les sandwichs. Ah ben, pas Tiens. trop tôt. Je t'ai mis, il y avait plus de thon, je t'ai mis du riz. Ah, un sandwich au riz? C'est super bon. Excuse-moi. Je vous présente Nadia, la petite cousine de Jamel. Sabri, ex-brancardier. Je suis comédien aussi en guinguette. Pardon. Laurence, notre nouvelle anesthésiste. Bonjour.
Tu sens bon. On est nouveaux toutes les deux. Nouvelle, oui. C'est ça. Excusez-moi. Tu... Elle est mignonne. Elle est mignonne, la cousine. Hein. Elle serait pas un petit peu coquine aussi? Il serait pas un peu con, lui? T'as du caractère, toi, c'est bien, ça. J'aime bien ça, les femmes qui ont des chiens, moi. Grégoire Daniel des laboratoires Codex. Et Et je me permets de vous déranger pour vous proposer d'intervenir dans le cadre de notre congrès concernant la décalcification de la hanche. Mais pourquoi j'irai là-bas? J'ai pas de problème avec ma hanche, moi. Je ne vous propose pas d'intervenir en tant que patient, mais en tant que chirurgien, professeur. Enfin, vous êtes une sommité dans le métier, je pense Bon, que... arrête ta danse du ventre, Carmela. Je dis niette. Bien entendu, nous prendrons à notre charge tous les frais de déplacement et d'hébergement sur place à Sydney. La hanche. C'est un sujet qui me passionne, la hanche. Je m'en félicite. Alors, parallèlement au congrès, nous organisons aussi des discussions avec des ostéopathes l'après-midi. Dites-moi, l'hôtel est près de la mer? Oui, absolument. Le professeur Golovitch sera là. Et il y a une discothèque dans l'hôtel? Ah, ça, je sais pas. Peut-être, oui, enfin... C'est pas grave. Comptez sur moi. Oh, parfait. Bien entendu, votre intervention sera en anglais, professeur. Vous parlez anglais. Win-win. Nur du allein. Steht die Stadt meiner Träumer sein. C'est de l'allemand. Oui, c'est ça. Oui. C'est de l'allemand. Oui, tout à fait. Non. On se connaît? Oui, ben oui, on s'est vu tout à l'heure dans le bus. Je suis venue en métro. Ah, le métro, j'adore le métro. Ma station préférée, c'est la mode Pékin-Grenelle. Je me présente, je m'appelle Jamel Dridi. Comme la chanson, quoi, Dridi. Dridi. Ton deuxième métier, c'est être sérieuse? Pas forcément. Ça m'arrive de rire, mais en général, je ris plutôt avec des gens drôles. Ah, c'est beau quand même. Hein. Elle m'a cassé. Tu vois, je la connais pas, elle me connaît pas. Pourtant, dans 2 jours, elle sera dans mon lit. Tu vois qu'elles sont toutes pareilles? Elle, c'est pas la même chose que les autres filles. Oh, il est amoureux. Oh, il aime des bisous. Ah oui, c'est beau. Fais pas ça. je suis pas amoureux. C'est con quand même, hein. Et c'est quoi qui est con? Bah, t'as vu, c'est toi qui es amoureux, c'est moi qui vais la baiser. Donc tu reçois un coup de téléphone au standard et on te demande de le faire passer dans la chambre. Je demande si le patient est valide et s'il accepte la réception. Sinon, je demande de rappeler entre 17h et 18h30. Pas après parce que c'est l'heure des repas. Idem pour le matin. Sauf que le matin, c'est pas 18h30. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le standard, tu te débrouilles bien, hein? Oui, mais c'est Jamel qui m'en a beaucoup parlé. Vous savez, il a un travail qui lui tient à cœur énormément. Tout le temps, il parle du travail. Mais je lui dis souvent, arrête de parler du travail, amuse-toi. Mais non, lui, c'est un force à du travail. Il travaille tout le temps, quoi. Enfin, boulot. Faut-il encore qu'il agisse? Bon, allez, bon courage, Nadia. Espèce de pute. Nadia, tu peux me rendre un service? Bien sûr. Tu peux reporter ma dernière consultation chez mon cours de danse. Des petits chats d'opéra. T'es mignonne. Et toi, t'es pimpante. Comme une voiture de pompier. Pimpante. Laurence, je peux être indiscrète? Je suis un petit copain dans la vie? Non, pas vraiment. Et c'est quoi ton genre de garçon idéal? Je sais pas si ça existe, le garçon idéal. Par contre, des défauts, ça, ils en ont. Tous ces machos qui pensent qu'aux bagnoles et au foot. Et dès qu'ils te voient, c'est pour te sauter dessus en te montrant leurs muscles. Exact. Tu as bien raison. Et toi, Moi quoi? ton type de garçon idéal? Moi, je les aime assez petits, minces, d'origine orientale. Les Marocains, j'aime bien les Marocains.
J'aime bien les garçons qui ont un prénom qui commence par J. J'aime bien les prénoms qui commencent par Jam. Je trouve ça mignon, Jam. Je dois y aller. À demain. Au revoir. Salut cousine. Ça va, ça se passe bien le boulot? Ça va. Impeccable. Dis-moi, je pensais à un truc, tu me dis si je me trompe, hein. La petite Laurence, là, elle a l'air sympa, non? Hein? Très gentil. Gentille, hein, gentille. Très sympa, oui. Gentille. Toi, tu penses que... C'est quoi qu'elle aime dans la vie? Je veux dire, est-ce quel genre de... Je veux savoir si tu es son genre de garçon. Je pense que je suis un peu un gars tout-terrain, tu vois, au niveau des filles. Mais... Bon, comme tu es le copain de Jamel, je vais te donner 2-3 conseils. Elle aime bien les garçons virils. Et les garçons qui ont de la poigne, quoi, avec beaucoup de poils, les machos. Une macho girl. Hey, hey, hey. Ça fouette. Fait un peu chaud, non? On va se prendre une petite douche. Tranquille. Oh, un bouquin. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, je l'ai pas lu celui-là. Ah, quoique. Non, je l'ai pas lu. Ah, peut-être que si. Peu importe. La belle bête, c'est bien fixé ça, hein? Non, c'est important les bonnes fixations de nos jours. Avec le bug de l'an 2000. Ça s'attend à tout, hein. Je sais que tu meurs d'envie de toucher ce corps durci par le sport. Vas-y, éclate-toi. My body is your body's. Un baby. T'es un grand malade, toi, hein? Ah ouais? Moi, je suis un grand malade. C'est toi la malade, ouais? Hop, hop, hop. Y'a quelque chose qui fait marrer, toi? Bouffonne, va. Il est complètement naze, ce mec. Ils sont tous pareils. Qu'est-ce qu'il imagine? On s'entend bien toutes les deux, non? Tu sais, c'est rare les gens qui sont complices comme ça tout de suite. Tu devrais essayer d'en mettre un peu dans la tasse, non? Il paraît que tu as vu Jamel. Ouais, 30 secondes. Si je réfléchissais, je me disais que vous iriez très bien ensemble. Si, je te jure, je te ferais l'inviter à dîner. Attends, je connais pas, moi, ce mec. Il est d'une gentillesse, disponible, sympathique. Il est... Ouais, bon, d'accord. Mais tu sais ce qui serait le plus simple? Bah, c'est qu'on dîne tous les trois. Ouais, c'est ce qui serait le plus simple, ouais. Ah, j'ai une de ces peaux, moi. Tu devrais te faire un masque à l'argile. Ah, j'aime pas, ça tire les pores. Et toi, Nadia, tu prends quoi comme crème? Danette ou flambi, ça dépend. T'es drôle, t'es marrante, hein. Ah bon? There is a problem, Oz. Transport en congrès, il doit faire une intervention. Bon, alors t'inquiète pas, il fait le coup à chaque fois, il va demander à quelqu'un d'écrire son discours. Le tout, c'est de trouver une excuse béton, parce qu'il est un peu vicelard, mais c'est... J'ai qu'à dire que je passe un cours d'anglais pour le brevet d'infirmière bilingue. C'est bien ça. C'est bien ça. Ne bougeons pas. J'ai besoin de volontaires. Oh, c'est trop bête, on va faire de l'appendicite demain. Théa? C'est moi qui l'opère. Aimé? Je prends un cours d'anglais pour passer le brevet d'infirmière bilingue. Silence, la bédouine! Vous parlez anglais, Aimé? Of course, I'm an American speaker. Parfait. Je pars pour l'Australie. Vous me ferez un topo sur la hanche en anglais. Ne vous fatiguez pas. 200 pages, ça suffira. Merci. Ça va bien? Je connais pas très bien tous les deux, mais quelqu'un qui me dit que si on se voyait un petit peu plus, bah,
on se connaîtrait mieux. C'est possible. Ça te dirait de venir dans mon bar boire un petit cocktail de ma fabrication? Je fais le platane. Le platane, c'est des feuilles dedans puis un petit peu de terre autour. Tu vas voir, ça ressemble à un platane. Là, je peux pas, j'ai un dîner. Alors, vous enlevez votre bras, s'il vous plaît. 2 secondes. J'enlève mon bras. Si tu me promets que tu viens demain. D'accord. Hop là. Allez, vas-y. C'est une coquine, ça. Eh oh, il faut pas se gêner, non? Excuse-moi, ça va, pardon. Excuse-moi, mais je regardais ça. Oh, je regarde. Oh, Marie-Josée Pérec, là, oh. Je vais voir les toilettes, comment c'était dedans, c'est tout. Je m'en fous, moi, sinon, je vais pas... Je m'en fous, Qu'est-ce que tu fais chez les filles? C'est ta cousine. Elle est là-dedans. Tu sais comment elle me plaît, elle me plaît beaucoup. T'es en train de parler de qui, là? Je parle de celle qui m'excite. J'ai envie de lui toucher le corps. T'es en train de parler de ma famille, je te rappelle, Sabri, là, hein? Il faut que tu me jures que tu la touches pas. Jure-moi sur la tête de ta mère que tu la touches pas. Je jure sur la tête de ta mère Que je ne toucherai pas. Pas ta mère. C'est pas ta mère de ma mère à moi. De ta mère de toi. Pas ta mère de ma mère à moi. De ta mère de ta mère à toi. De ma gueule, Sabri! The unchoose is decalcificated. Ça fait chier ces problèmes de hanche de merde. Ça va, ça se passe bien? C'est passionnant. En plus, en anglais, c'est encore plus passionnant, hein, je peux te dire. Tant mieux, tant mieux. Dis-moi, parce que, tu vois, moi, je m'éclate dans la vie, t'as remarqué, hein? Toi, pas trop en ce moment, hein? J'ai envie de te donner ta chance pour t'éclater. Si tu pouvais faire le discours de Strauss, là, tu peux bien t'éclater, quoi. Et tu me prends pour une conne. Ça va, je tente, hein. C'est pas parce que t'es moche que t'es intelligente, hein. Ah bah merci, ça fait plaisir. Attends, c'est bon, pardon, vas-y, excuse, pardon. Est-ce que tu veux pas m'aider juste à faire le devoir? Attends, mais c'est super facile, tu pars couramment anglais. Moi, Si je te fais l'amour, tu fais le devoir? c'est ça, traite-moi de pute pendant que tu y es. Ok, d'accord, mais tu fais les photocopies en plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Nadia? Je comprends pas. En plus, elle a coupé son portable. Je sais pas. Je peux pas te dire. Et pourquoi t'as pris une tape pour deux, toi? De toute façon, on lui fera de la place quand elle arrivera, c'est pas... En plus, elle mange jamais rien quand je suis là. On a qu'à commander, ça la fera peut-être venir. Et prends ce que tu veux, hein. C'est moi qui paye. Prends. Tiens, un truc qui te plaît, tu peux le prendre. Parce que c'est moi qui paye. Je vais payer cash, quoi. Tu sais... J'ai toujours voulu te dire que... tes ongles, ils étaient bien. T'as des bien ongles, quoi. Et quand t'as aimé, je peux plus supporter. J'arrive plus à supporter, il m'a supporté. Ça m'a chaud, quoi. J'ai trop macho, quoi. Il n'a rien à voir avec moi, c'est tout le contraire de moi. Moi, je suis à la fois tendre, à la fois espiègle. Mais mes amis m'associent souvent à une hirondelle. Je dis
Dans la rue, mes copains m'appellent elle Hirondelle. Moi, je dis ouais. Tu manges pas tes gambas gratuites? Non, j'ai pas faim. Je comprends pas pourquoi elle est pas venue, Nadia. Mais t'arrêtes pas de parler de Nadia. Je suis là, moi aussi. Pourquoi tu parles pas un peu de moi? Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'étais très très ému. Je te jure, Quand je t'ai vu, je me suis dit, elle, c'est une bombe atomique, quoi. En plus, t'étais là, toute seule, toute mampante, je savais pas comment réagir. Et je te jure, Laurent, tu m'as jamais fait ça. Tes cheveux... T'as les cheveux soyeux, quoi. Comme sur les bouteilles de shampoing, quoi. T'es super mimi, quoi. Et Ça va pas, non, hein? On n'a pas fini de manger, là? J'ai plus faim, tu m'as coupé l'appétit. Attends, mais Laurence! Attends, je te raccompagne! 2 minutes. Non, non merci, non. Laurence! Attends, je t'appelle! Attends, même! Hé, Laurence! Tu veux pas qu'on fasse 2 tiers, 1 tiers? The anchors is above, the genout in the bodies of house. But happen the window, the beach are docks. The glass is never a street. Bien. Professionnel. Départ après-demain, aéroport 15h. Eh ben, beau voyage, professeur. Hein. Ah ben non, partez avec moi. J'ai besoin de vos talents traducteurs. Ah non, ça c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Parce qu'à l'hôpital, il y a plein de travail à faire, en retard en plus. Et c'est pas que j'ai peur de l'avion, ça n'a rien à voir. C'est juste l'avion, c'est pas très fiable en ce moment. Allons. Un grand gaillard comme vous. Oui, mais non. Je crois que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit « Vous partez avec moi ?» J'ai dit « Vous partez avec moi ». J'ai été dîner hier avec Laurence. C'était une catastrophe. Jamel, je trop s'il veut que je prenne l'avion avec lui. Je te jure, dès qu'elle voit Nadia, elle est comme une folle. Et moi, elle se rend fou. Évidemment, c'est ta cousine qui a balancé sur toi. Elle m'a fait le même coup en plus. Je vais te dire franchement, hein, ta cousine, je la sens pas une seconde. Hein. Moi aussi, elle commence à me saouler, ma parole. Je peux te parler franchement? Je pense que ta cousine, c'est une connasse. 3 30 entrecôtes. Oh, mais qui c'est qui est venu? C'est ma petite princesse qui est venue me voir. Comment ça va, ma chérie? Je suis venu, mais tu ne me touches pas. Mais je vais pas te toucher, mon amour. On est venu boire son petit cocktail, c'est ça, hein? Arrête, ça va. Arrête. Hein? Tu sais quoi? Ce soir, je finis à 7h. Ça te dirait de visiter mon lit à 2 places? Je sais pas si jamais il serait d'accord. Qui ça, le petit asticot, là? C'est lui qui m'a dit, sors avec ma cousine. Il m'a même dit, je vais te dire, Sabré, s'il te plaît, couche avec ma cousine. Je ne pense pas qu'il t'ait dit ça. Je te dis qu'il m'a dit ça. Je ne pense pas qu'il t'ait dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Tu vois, là, tu m'as pété le doigt, là. Et ça prouve que t'as du caractère, ça. Et ça me plaît. Laurence. Mais je te cherche partout depuis ce matin. T'étais où hier soir? J'ai pas dormi de la nuit, moi. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je suis désolée, hier soir je me suis endormie. Préviens-moi la prochaine fois. En plus, je me suis fait chier toute la soirée. Tu sais ce qu'il fait, Jamel? Il m'invite à manger et à la fin du repas, il me demande de payer la moitié. Pas la moitié, le tiers. Nadia, j'ai quelque chose de très important à te dire. Moi aussi. Bon, alors, toi d'abord. Non, toi d'abord. Je
Je crois que je t'aime. Tu peux répéter la question? Je t'aime. Tu m'aimes comme la grenouille et le crapaud, comme la guêpe et un abeille, comme un ornithorynque et un cheval. Tu peux le refaire?